Alors bien sûr, je ne suis pas tout jeune, hein. Je m'appelle Yves Carlino. Bon, j'ai un surnom qui est Laquine, du coup on a appelé le domaine Laquine, voilà. Mais je suis un paysan, hein. Voilà, moi je n'ai pas honte. Je suis un vrai. Parce que voilà, je fais pousser les choses et après on récolte, on les soigne, voilà, ça marche comme ça, quoi. C'est un bon métier, hein, mais bon, il faut y être né, voilà. Moi j'ai voulu faire que ça, hein. Donc j'ai aucun regret, hein. Ma mère m'avait dit que ça serait dur, mais voilà. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Ben, parce que j'étais tout petit, j'étais avec mon père. Déjà, il travaillait encore des chevaux. Et j'allais avec lui, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, il m'a mené. Et j'attendais qu'ils finissent de labourer. Après, hop, je montais sur la remorque et on retournait à la ferme. J'ai commencé à travailler avec lui et ça a été un de mes meilleurs profs, hein, voilà. Parce que, bon, à l'école, c'est bien joli, mais j'apprenais plus avec mon père que dans les écoles où on allait. Mais moi, cette année, ça a fait la 60e vendange. La 60e vendange. Ça fait que 60 ans. Et j'en ai pas manqué une. Même avec des abcès ou je sais pas quoi. Et t'as jamais envisagé donc de faire autre chose durant ta carrière? Ah non, non. Ah non, non. J'y ai même pas pensé. Là-dedans, on met le grain avec une grosse pompe. Alors j'avais entendu dire que c'était dangereux les cuves à l'intérieur. Ah oui. Là, tu en as pour 2 secondes. Tu tombes dedans, le gaz carbonique. Ça foudroie. Ça te foudroie. 2 secondes, terminé. Moi, j'avais perdu un collègue à Dorazan, on avait le même âge. Il avait que 40 ans, j'avais 40 ans à l'époque. Il a glissé, il est tombé dedans. Voilà, alors avant de rentrer, parce qu'on rentre dedans pour sortir le marquet, après on tire le jus, et là il reste le marc qui arrive jusque là. Et là on fait un trou dans le marc pour pouvoir rentrer. Pour après, avec une pompe, on monte le marc dans le pressoir là-bas. Et là on a un gros ventilateur dessus. Quand on a ouvert le trou, le gaz carbonique est plus lourd que l'air. Donc on le fait échapper. Et après, voilà. Et après, bon, il fait chaud dedans tout ça, mais tu risques pas rien. Après, avant de rentrer, on fait brûler soit un briquet, soit un journal. Si c'est éteint, il ne faut pas y aller. Voilà. Alors oui, ça fait quelques bouteilles, hein, tout ça. Il faut se mettre à boire, sinon on s'en sortira pas. Donc voilà, on fait comme ça. On le lève. Donc là, on lève les petits morceaux, on laisse ça. Tu vois, là c'est du Mourvèdre. Voilà. Vous risquez d'entendre parler, d'enlever, mais il y a un peu de Mourvèdre. Et à côté, c'est du Grenache. Oui, c'est pas du tout la même feuille. Et puis ouais, là-bas, il y a de la Syrah. Et ça, c'est du Signac, ok? Ouais, ben, je suis un passionné de la nature, j'aime. Voilà. Bon, il faut pas qu'on m'amène en ville, hein. Voilà. Alors, je trafique de partout, je promène, voilà. J'adore, rien que de regarder, voilà. C'est quand même joli, ces montagnes, c'est. Voilà. Je pense que l'air est pas trop mauvais là. J'avais une toute dernière question. Ton domaine s'appelle Laquine, on te surnomme Laquine. Ouais. Alors j'aimerais savoir d'où ça vient. Comme Laquine, il n'y a que les pattes de cet oiseau.
tous les dimanches je jouais, moi j'ai joué pendant 50 ans. Au foot, c'est ça? Ah ouais, ouais. Alors moi je cavalais là, je courais comme... Et pour pas être en jeu, je ne sais pas si tu connais le football, bon, il y a un demi pour être en jeu, et je passais l'arrière sans ballon. Ce qui a, il fallait qu'il me le donne de suite, parce que moi j'étais hors jeu. Et je sifflais. Voilà, et je sifflais, et comme l'oiseau il sifflait, et voilà, parce que c'était que des chasseurs, des paysans. Voilà. Et ça m'a resté.